Bonsoir, candidats, candidates, aspirants politiciens de l'École Saint-Sacré-Cœur de notre Saint-Seigneur. Cette semaine électorale permettra aux élèves d'élire le conseil étudiant pour l'année à venir qui sera, je l'espère, la meilleure de votre vie. Quelques consignes d'usage pour le bon déroulement de cette semaine que vous pouvez répéter après moi. Le respect sera la source d'eau claire auquel nous abreuvons nos paroles. Le respect sera la source d'eau claire à laquelle nous abreuverons nos paroles. Les seuls points que nous sortirons seront les points d'ordre du jour de la campagne. Les seuls points que nous sortirons seront les points d'ordre du jour de la campagne. La violence verbale et l'intimidation sont aussi tendances que les cols roulés. Merci. Je déclare donc la campagne 2017-2018 de l'École Saint-Sacré-Cœur de notre Saint-Seigneur ouverte. Je vais vous laisser ça ici. Laisse faire ça, tu vois bien. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin d'aide. Ça commence bien. On a déjà le temps de la campagne. Je pense que le journal étudiant va gagner des lecteurs cette année. N'oubliez pas qu'on est observateur, on rapporte des faits, juste des faits. Bon, ça fait dur. Ça te dérange pas, toi? De quoi? De faire toute la job pendant qu'Émile a juste à creuser des filles pour avoir des votes. Ben, comment je vois ça, c'est chacun sa job. Émile, c'est le Justin Trudeau qui va nous permettre de gagner quand on a le champ. Puis toi, t'es Sophie? Non, moi, je suis celle que personne connaît, mais qui fait une vraiment bonne job. Tu crois qu'on va gagner? Je sais pas. On va essayer. Allez, viens-t'en. Est-ce que tu as vu ça? Ouais, c'était vraiment bizarre. Stop! Je peux t'aider, ma belle Denise? Je vais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais vous devriez pas vous déplacer de même dans l'école comme ça. Pourquoi? De un, ça crée une cohésion dans l'équipe. De deux, on n'a pas moyen de savoir ce que vous faites dans notre dos pendant que vous vous promenez comme des sauterelles dans l'Exode. Mais de quoi tu parles? Les plaies d'Égypte. Tu regarderas ça. Elles recouvrirent la surface de la terre et la terre fut dans l'obscurité. Exode 10, 2.13, 14, 19. La seule plaie que je vois ici, c'est toi, Denise. Va donc t'allumer des lampions, qu'on en a besoin. Les jeunes gens se fatiguent, se lassent, et les athlètes s'effondrent. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Tenez-vous-le pour dit! Théo, wake up! Check ça, les plaies d'Égypte, là, j'ai rien compris. Peux-tu juste me répéter qu'est-ce qu'il dit après dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu faisais là, genre avec Émile? Ben, je faisais ma job. C'est juste que de mon bord, c'était un peu le fun. Hé, regardez, as-tu vu sa face? C'est dans la Bible. Yark! Dégueulasse! Les gens et les bêtes furent couverts de furon. Pour jeune en pustule. Il a voulu nous jeter un sort, la bitch! Venez voir! Ils ont enlevé toutes nos affiches. Franchement, ça me dégoûte. On n'a pas 6 ans. On sait pas si c'est eux qui ont fait ça. Je propose qu'on prenne le temps de savoir c'est qui le coupable avant de sauter aux conclusions. Qui d'autre? Aujourd'hui, il y a juste le club d'échecs ou le club de bitch. Ouais, t'as raison. Je pensais qu'on voulait faire ça clean cette année. Si on laisse passer ça, qu'est-ce qu'il nous dit que ça va pas continuer? On va leur montrer que ça marchera pas de même. C'est la guerre! On va commencer par une offensive Facebook. Question que les combats de Denise s'arrêtent tout de suite. J'ai créé un compte Facebook au nom de Marie-Pierre Dutil.
Depuis ce matin, je poste des commentaires de Marie-Pierre Dutil sur la page Facebook d'Éric Goratus. Bon, j'ai entendu dire que Denis avait comme projet de faire respecter le carême à la cafétéria chaque année. Excellent! Merci, Denis, d'avoir empêché le transfert d'une étudiante syrienne en secondaire 4. Les valeurs catholiques de Sacré-Cœur sont entre de bonnes mains. Non, t'as pas fait ça? Faut être drastique si on veut gagner. Les élèves ont peur qu'on soit juste un conseil étudiant de party. Ils croient que Denis va leur offrir des parascolaires avec des vedettes. Moi, je connais Bernard Adamus. La mère de Denis est amie avec Céline Dion. Ben voyons donc! Ben ouais, apparemment, la meilleure amie de Céline Dion, celle que personne connaît, ben c'est la mère à Denis. Céline va quand même pas devoir donner des cours de chant. Elle a pas le temps de faire ça avec René Charles, les jumeaux. Marie-Lou a accepté de venir donner un atelier de cuisine si Denis gagnait les élections. Shit! En gros, j'ai caché des micros microscopiques dans leur sac à dos en jute. Ça m'a pris 2 minutes. Ça a coûté combien ça encore? Rien, Picsou, je savais chez nous. Joanie, va voir Marie-Pierre Dutil sur notre page Facebook. Oui, je l'ai. C'est un faux profil inventé par les patchoulis. Oh, tu veux que je le dénonce à Facebook? Ben non, sinon ils vont savoir qu'on le sait. Mais on fait quoi de bord? Ça devient vraiment compliqué. Joanie, fais un faux profil à Charline. Charline, tu vas faire un don. Un don? Moi? Pourquoi? Un don de combien? C'est nécessaire, Marie-Odile. Charlène, tu vas faire un don à une compagnie pétrolière et assure-toi de taguer Émile dans la publication. Émile? Pourquoi? Arrêtez de me regarder comme ça, c'est stressant, je comprends rien. Fais ce qu'ils te disent, Charline. Réfléchis pas trop. C'est pas bon pour la santé. Après, tu as publié sur leur page que tu trouves que c'est une bonne idée que la bouffe de la cafétéria devienne végétalienne, bio et sans gluten, même si ça va 5 fois plus cher. Et qu'occuper le Wi-Fi pendant 3 jours, semaine, va être une super idée pour la santé des élèves et des professeurs. Yes! On va leur péter les dents. Oui, c'est beau, Marie-Odile. Tu peux aller aux toilettes. Je suis sûre que c'est elle qui a fait le coup des pancartes. On ne sait pas ça. Il n'y a pas de preuves. Même que ça pourrait être les patchoulis pour gagner la sympathie des électeurs. En tout cas, c'est dommage qu'on puisse pas couvrir les potins. Checkez ça. T'as vu P.O. suivre Marie-Odile? Les faits, je vous dis. Oh, come on! Allô? Allô? C'était pas cool de faire des affiches. Hein, pardon? Tu sais, pour Marie-Pierre Dutil. Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais comment Marie-Odile. Je joue pas cette game-là avec moi. Quelle gang? L'année passée, j'étais con. Je savais pas ce que je voulais. J'aurais jamais dû te dire non quand tu m'as écrit pour qu'on aille prendre un café. Ça fait 1 an, je pense plus à ça, là, t'inquiète pas avec ça. Tu y penses plus du tout? Non, en tout. Ok, cool. Cool. Nous sommes rendus à l'enregistrement des discours qui seront diffusés demain matin avant le vote et à la présentation des budgets. Évidemment, le fait d'être le comité supervisant le vote qui se tiendra demain, le code d'éthique nous interdit de prendre parti. Nous agirons en tant que médiateurs tout au long de cette présentation. Je vous laisse donc sur cette note. Liberté, égalité... Beyoncé! C'est quoi ça? Une féministe. Il faut décider qui parlera en premier. Les derniers seront les premiers, comme disait une amie à ma mère. Plutôt que de laisser le chef du Parti Patchouli, en l'occurrence, moi, on a décidé de parler en collectif. Parce qu'on pense que chaque personne dans l'école doit avoir une voix. Et que la chefferie peut mener à la dictature. L'école, pour nous, c'est plus que des chiffres et des notes. C'est un endroit pour grandir, apprendre et devenir meilleur si possible.
Mais c'est aussi des raisons, des réalités budgétaires qui doivent être prises en compte, qui sont de bien étudier l'argent qu'on fait au conseil étudiant, dans le but d'offrir de nouveaux services, comme des cours de méditation transcendantale et des options végétariennes sur le menu de la cafétéria. Vous savez que je viens d'arriver à l'école et j'ai trouvé chez les Pachili un esprit de famille qui me fait sentir moi seule. Et on pense que c'est exactement ça, un conseil étudiant. C'est donc pourquoi tous les élèves seront jumelés avec un correspondant à l'étranger. L'écriture de lettres à ce correspondant se fera entre les cours, bien sûr, mais de manière obligatoire. Des artistes parmi nous, Fanny et moi. Pas moi. Tout le monde a vu la fanfiction de Twilight où Emile joue le rôle de Robert Pattinson, Fanny 96. Personne ne peut prouver que c'est moi qui ai écrit ça. OK, on s'égare. P.O., continue. Toujours est-il que l'art peut changer le monde. C'est pourquoi nous proposons des options artistiques obligatoires au même titre que chimie physique. Les cours de poterie sont aussi importants que les cours de maths, même si c'est pour une raison différente. Nous comptons aussi imposer aux élèves les plus riches d'apporter le lunch aux élèves les plus démunis. Et d'acheter des smartboards pour que le Sacré-Cœur passe enfin au 21e siècle. Merci à tous de nous avoir écoutés. Émile, as-tu quelque chose à dire en guise de conclusion? Pour citer Martin Luther King, à la fin, nous ne nous souviendrons pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. C'est pourquoi on vous invite, quel que soit votre choix, élèves de Sacré-Cœur, à la cour 2017-2018, parce que vous avez un Sacré-Cœur. Bon, merci, Parti Pachili. Passons maintenant du côté des Rigoratus. C'est à vous. Chers élèves, chers professeurs, membres du conseil administratif et personnel de la vie scolaire, comme nous considérons que cette campagne électorale doit être prise au sérieux, loin de nous l'idée de faire de ce discours une démonstration vulgaire de nos talents d'animateurs de foule. Les idées doivent passer au premier plan, et nous ne sommes et ne serons jamais un parti de divertissement. Cela dit, nous ne voulons en aucun cas que ce parti soit une monarchie. C'est pourquoi moi, Denis Trempe, président, je le serai Charline, étudiante en échange scolaire, vous présenter Rigoratus à travers ses yeux à elle, certainement plus objectifs que les nôtres. Bonjour tout le monde. Quand je suis arrivée à cette école, Denis était pour moi, je l'avoue, légèrement intimidant. Mais j'ai vite compris que, sous des dehors en apparence froid, Denis cachait un cœur d'or, une rigueur et une détermination qui permettraient à cette école d'être entre bonnes mains et de continuer de se classer première au palmarès des écoles secondaires de l'actualité, dans le respect de la tradition catholique qui nous est tous très chère. Le vrai progrès, c'est une tradition qui se prolonge. C'est pourquoi le retour des cours de latin est le principal cheval de bataille de notre parti. Merci, Charline, c'est formidable. Coupé! Désolé, Denis. Désolé, Mario. Je suis tannée, je peux plus te suivre. Mais Charline, si on perd notre représentante secondaire 1, on ne pourra plus jamais se représenter. Joignette est en secondaire 2. Mais voyons donc. Laissez-la partir. Nous ne sommes pas une secte, nous. Continue, Mario. Oui, évidemment, il ne faudrait pas oublier quelques points importants, comme élever la note de passage à 75 % pour favoriser la sélection naturelle des élèves performants, la sélection trimestrielle de la compétence des professeurs sont renvoyés s'ils n'obtiennent pas 80 % de moyenne générale. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et souvenez-vous que Paul Valéry disait que la plus grande liberté est de notre plus grande rigueur. Votez en paix. Ceci clôt les discours. Merci à tous et bonne élection. Charline qui change de camp, tout qu'un scandale. T'imagines le flow sur Facebook?
C'est pas un potin, ça c'est un fait. Puis si on sort la nouvelle, ça risque d'influencer les résultats, non? Mais si on dit rien, on risque de se le reprocher. C'est fait. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? J'arrive pas à voir. Quand ça, c'est toi qui l'as inventé l'application pour voter. Je peux pas croire que tu peux pas rentrer dedans. C'est trop bien fait. Puis même si je voulais, le tiers des élèves a voté sur papier parce que leurs parents les laissent pas avoir de téléphone intelligent. Je peux rien faire de plus. Quand on veut, on peut, là. Là, tu vas faire marcher ton cerveau, Joanie la baleine, parce que c'est hors de question que ça soit le comité pis son examen intérieur qui nous annonce une nouvelle de même. Puis si tu arrives à rentrer à temps, tu pourras peut-être effacer un couple de votes du côté d'Emile Lennon. Sa performance de Imagine au ukulélé devant la file pour voter nous a vraiment donné un coup dans les dents. Vous capotez raide. De 1, je sais pas comment faire ça. De 2, c'est hors de question. Le conseil étudiant, c'est du bénévolat sur ton CV juste en dessous de ta job d'été au bord laitier, le frisson. On va pas virer fou pour ça. Mais Lennon va transformer cette école-là en une commune si tu le laisses faire. Sais-tu quoi? Je pense que t'es jaloux. Moi, jaloux, il a l'intériorité d'un pickle. Pire que ça, un cantaloupe mou. Il y a toutes sortes de curcubitacées. Il y en a des plus fermes, des craquants, des jaloux, des furieux. Tu te prends pour Ricardo à cette heure? On n'est pas en train de faire une salade! Ah, de toute façon, laisse-moi tranquille avec ça! Rien à faire. OK. T'es sûr que tu peux rien faire de plus? Désolée, je vais continuer, mais ça regarde mal. C'est correct, tu fais ton possible. Ça va, Fanny? Oh oui, ça va super bien. OK. Équipe, parti, partisan, candidat. Mon Dieu, mais parlez! Allez droit au but! Oui. Comme vous devez vous en douter. On se doute de rien, nous autres, là. Let's go! Let's go! Chut! Regardez, c'est égalité, vous allez devoir vous arranger ensemble. Je demande un recomptage. C'est une école secondaire, puis un conseil étudiant. Si Donald Trump a été élu sans recomptage, vous allez vous contenter de ce résultat-là. Ça fait que... Parlez-vous. On s'entend là-dessus? Deal. Pickle. Mais c'est aussi... C'est un peu trop.
Loin de nous l'idée de faire de cette démonstration une... Passons maintenant au côté des Rigoratorus. Tenez-le vous pour dit. Tenez-vous le pour dit.